Sur Radio Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, ce petit détail qui change tout. Les gars, vous allez voir, c'est très intéressant, je ne l'avais pas vu. On va bien évidemment en parler. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que demain, on va avoir beaucoup de réponses à nos questions. En tout cas, ce matin, c'est très drôle. Tout est à zéro. Tout est un stablecoin, sauf BNB, qui d'ailleurs qui est à la traîne moins 0,6%. Mais on a BTC qui est à 37 787 dollars, juste en dessous des 38 000. On a Ether qui est juste en dessous des 2100 comme hier, 2088 dollars. Le reste de la map est assez calme. On a quand même Link qui pousse un joli 3%, pareil pour TRX. Et le bas du tableau aussi très très calme. Il faut descendre jusqu'à Atom qui a changé sa tokenomics. Hein. Je crois que les rewards et pas mal de choses ont été réduits pour réduire la supply qui nous pousse un joli 9% avec cette news. On est à la 29e position. C'était les seuls points intéressants dans ce top crypto. Du coup, du côté du daily, les gars. On est toujours dans cette latéralisation. Bon, on va regarder. Allez, on commence par le weekly parce qu'on est juste devant. Hop. Dans le weekly, on peut potentiellement enchaîner une énième bougie verte. Hein. La dernière fois qu'on a eu une bougie verte comme ça, c'était autant de bougies vertes, c'était vraiment pendant le dernier bull run, puisque là on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes si on clôture comme ça ce soir. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti. Surtout qu'on a un gros gap. Mais ouais, la dernière fois qu'on a eu cette bougie verte, c'était vraiment pendant ce bull run. On était là 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 je crois. Donc ça faisait un long moment qu'on n'avait pas connu ça et c'était d'ailleurs au démarrage du bull run. Encore un petit détail important qui nous dit qu'on est quand même au bon endroit, au bon moment. Mais attention, on ne pourra pas enchaîner que des bougies vertes comme ça à un moment donné, va falloir retracer. Allez, on repasse en daily. Attendez, que je jette juste un petit coup d'œil à Ishimoku. Non, rien d'intéressant, sauf que la Ginspan est quand même bien au-dessus du cours. Elle n'est pas du tout en train de corriger. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en daily, on est toujours dans cette zone de travail. Hein. Un petit pullback pour l'instant bien appuyé, hein, faut pas se mentir, mais vraiment très intéressant daily, ce qui est en train de se passer. Ça tient pour le moment, ça tient. Je pense que demain, ça va être le retour des professionnels, ça va nous donner une grosse direction, surtout les gars, et c'est ce petit détail qui change tout que je n'avais pas vu. Donc là, on est sur les contrats futurs CME, donc sur le Chicago Mercantile Exchange, c'est là où vous pouvez trader plus facilement le Bitcoin avec des contrats à terme. Et regardez ce que je n'avais pas vu, les gars, c'est qu'on a touché, hop, les. Où est-ce que c'est très exactement les 39 300 dollars. Regardez comme c'est très très beau. 39 330 dollars. À quel point, ça pour vous montrer à quel point le marché est boule là-bas. Donc c'est vraiment très intéressant. Souvenez-vous, ce matin, on est à 38 700. Donc on va avoir un gap CME qui est pour l'instant stratosphérique. Alors comme vous le savez, moi, quand vous jouez les gaps, moi je préfère attendre vraiment la fin de plutôt me rapprocher du dimanche soir vers 17h pour les jouer. Je trouve ça un peu plus pertinent pour éviter de me prendre les variations du dimanche qui peuvent arriver. Et en daily, on le voit, on est toujours. Attention, par contre, on fait des grosses divergences. Hein, c'est pareil du côté des contrats classiques. Enfin, du spot classique. Mais c'est vraiment très intéressant, effectivement, de voir que pour le moment, on a quand même une belle divergence. Donc cette correction, les gars, par contre, elle viendra. Est-ce que ça viendra tout de suite? Est-ce que ça viendra après? Ça, c'est la grande question. Et malheureusement, je ne suis toujours pas devin, même si je vois quand même que c'est plutôt bullish. Du côté du spot, ça achète pas beaucoup, par contre. Mais on a quand même un gros support qui est en train de se former ici. Les fundings sont positifs. Rien de bien méchant, 0,01. On va dire que c'est des fundings classiques. Le long short ratio il marche plus, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave parce que nous avons notre ami CoinGlass qui nous donne toutes les informations en temps réel et qui sont plutôt propres, comme le Crypto Ferrandry qui est à 73, donc ça c'est plutôt chouette. On est toujours au-dessus des 70, moi j'aime bien quand on est au-dessus des 70. Le long short ratio, on est plutôt à la parité, mais avec une petite majorité quand même pour les longues, grande méfiance. Mais bon, maintenant qu'il y a le Chicago Mercantile Exchange qui drive pas mal les trucs, faudra faire vraiment attention. Du côté des funding, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Non, pas vraiment. On a Arc qui est un peu trop sur-shorté, mais rien de bien méchant. C'est pas des grosses positions. Du côté de la liquidation de map, hop. Oula, il y a des, oh mon dieu, il y a des gros pics au nord, il y a des gros pics au sud. Là, on est quand même vraiment dans le vrai 50-50, hein, on le voit bien, pour le coup. On est vraiment en train de ranger entre pardon, oh là là, je vais perdre mes mots ce matin, je suis un peu fatigué, c'est dimanche les gars, m'en veuillez pas, avec des gros ordres qui sont tapissés, hein, surtout au sud. Donc est-ce qu'on va aller chercher un peu le nord? Ben, logiquement avec les contrats futurs, ça pourrait nous aider d'aller récupérer un peu en haut, faire un petit pump and up.
Mais je pense vraiment que ce serait bien qu'on aille taper les 40 000 $. Après, par contre, à mon avis, ce sera le moment de la grosse correction. Et target 31 du côté, pareil, des liquidations de ce côté-là. On est pareil à 50-50, il y a des pics en haut, il y a des pics en bas. Donc attention les gars, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Telegram. On partage toujours nos pépites, nos infos, nos potins. Pas mal de petites choses, hein. On est entre nous, ça rigole bien. Rien de bien méchant, personne se prend la tête. Et ça, c'est vraiment chouette. Et on partage nos petites pépites en direct live. Vous avez la même chose aussi du côté du Twitter. Là, je ne l'ai pas mis ce matin. Et je voulais vous parler de Alpaga ce matin parce qu'on me l'avait demandé. Donc sur du weekly, on voit quand même qu'on est en train de faire une jolie correction. On va passer sur le monthly pour que vous le voyez. Hop, une belle descente aux enfers, mais il y a eu quand même des gros achats ces derniers temps. Il y avait un mini range qui s'était forcé avec le dernier, la dernière pointe pour aller chercher la liquidité vers les 12,60. Là, on est juste au-dessus. On est à repris. Vous voyez, il y avait ce petit range donc qui partait des 12,60 juste là. Il déconne pas mal mon téléphone en ce moment. Et en fait, on a refait un pullback sur toute cette zone qui a été travaillée. Donc moi, je suis positionné bien évidemment dessus. Il y a eu un joli croisement MACD. Donc on va voir ce que ça va donner. On va aller jeter un œil à la tokenomics, hein, bien évidemment, puisque maintenant, surtout maintenant, il faut vraiment faire attention à ça et je voudrais vous sensibiliser sur le sujet. Donc maintenant, je rentre plus sur aucune crypto sans aller regarder la tokenomics. Et donc Alpaga Finance, qui est, hop, on va regarder comme ça, qui a eu une belle correction en été. On a touché les 8 $. Donc imaginez le multiplicateur. On est à 25 millions de market cap. Donc ça, c'est très très faible. Et surtout, regardez, tous les tokens sont en circulation quasiment, puisque l'offre maximale, il va manquer 30 millions. Mais ils ne sont pas du tout encore sortis. Donc ça doit être pour les rewards. Donc pour le coup, c'est une crypto pour moi qui est très intéressante parce qu'elle a un beau potentiel de performance. Elle est dispo sur plein de plateformes. On va aller regarder s'il y a de la liquidité. Ouais, ça échange les 100 000, quasiment 1 million du côté de Binance. Elle est sur BitGet, sur BingX. Donc vous avez comme d'hab les liens en description, elle est quasiment listée de partout. Donc c'est une crypto que j'ai en portefeuille, bien entendu les gars. Et du côté du Twitter, comme ça, on aura fait vraiment le tour proprement. Pour le coup, il y a 91 000 abonnés. Ça tweet là, vous voyez, c'était il y a 3 jours, ça partageait quelques infos. Donc plutôt pas mal les gars. Il se passe quelque chose et ça fait plaisir. Vous savez tout pour dimanche les gars. Demain, vraiment très très grosse journée, hein. Il me tarde de voir ce que ça va donner du côté des contrats futurs et donc du spot chez nous avec le retour des professionnels. D'ailleurs, ça pourrait arriver cette nuit vers, je crois que c'est 23 h maintenant avec le changement d'heure, le dernier changement d'heure à vérifier. N'histez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Vous passe aussi tous les liens vers BitGeeks, BitGet et passez un très très bon dimanche les gars et couvrez-vous bien. Il commence vraiment à peler. Ciao.